Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. J'ai commencé à choisir. Chers amis, bonjour, encore une vidéo, il y a encore toujours le même problème, les souffrances de l'être humain. L'être humain, comme je vous ai dit, chers amis, il est prophélisé. On le connaît depuis des milliers d'années. Ça fait 40 ans que j'exerce et le patient me dit, docteur, vous avez vu mon dossier, c'est assez gros, vous n'êtes pas perdu dans les diagnostics. Qu'est-ce qu'il a ce patient? Il a la soixantaine, il a développé une petite hypertension qui est due à son mode de vie, à sa masse musculaire, à son sommeil, à sa mâchoire, il se contracte, il a le syndrome de Costen. Et voilà, c'est un être humain qui vit avec une hyperadrénergie. Il est intéressé par les médecines naturelles, il regarde à droite et à gauche, on lui a dit, il a diagnostiqué pour lui-même, qui est lui-même un thérapeute, qu'il a les glandes surrénales épuisées, alors on fait des scanners des glandes surrénales, ensuite, rappelez-moi, c'était quoi ensuite les glandes surrénales, il fallait faire quoi? Bon, alors, on lui a fait des tas d'examens, et un jour, il a tellement serré, parce que c'est un monsieur muscle, il a luxé un peu ici, l'ATM, vous savez, le syndrome de Costen, il a eu des parasthésies dans l'hémicorps, il est allé aux urgences, ça y est, c'est l'AVC, heureusement qu'il est tombé sur un interne intelligent, il lui a dit que ce n'est pas central, mais c'est périphérique. Je vous avais fait, chers amis, tellement de vidéos là-dessus, il fait les prises de sang, il fait tout. Et en plus de tout ça, vous êtes anonyme, d'accord? Donc, il a une hypertension qui est apparemment due à son mode de vie, d'accord? À sa façon de respirer, à sa façon de penser. Il prend un médicament, il dit que ce médicament lui pose des problèmes de rapport sexuel, d'érection, entre des guillemets, on appelle ça dysfonctionnement sexuel. Mais il a oublié qu'il a la soixantaine et la physiologie de l'être humain veut que, à partir de 49 ans, le testostérone baisse. Seulement, je vous ai dit aujourd'hui, d'ailleurs même dans la vidéo avant, que ces problèmes d'hypertension sont liés à la vie intime des gens. Regardez mes 3 dernières vidéos, 369, 370, 71, où, alors, c'est la vidéo numéro 369, je confirme. C'est une femme qui a fait un AVC, on ne savait pas la cause, et finalement, en fait, son partenaire lui a injecté du cannabis dans son sperme. Vous voyez, en faisant les rapports sexuels, elle ne savait pas qu'elle était droguée passivement. D'accord? Ça c'est important. Donc, on ne sait pas, à 60 ans, l'être humain, combien de fois il doit avoir un rapport sexuel. Par les signes. Combien vous voulez? 2 par semaine, vous voulez? 4? 4 fois par semaine en 60 ans. Non, c'est 60 ans, c'est une fois tous les 6 jours. 60, c'est par de longues dizaines d'années, d'accord? Et en plus, il y a moins de testostérone. Normalement, dans la culture bouddhiste, l'être humain, après 60 ans, il quitte femme, enfant, maison, et puis il va dans un monastère méditer pour se retrouver, normalement. Mais hélas, on est en Occident, et la pensée, notre milieu, la société de consommation, fait qu'on est excité tout le temps. Voilà. Donc, il y a un besoin psychologique, mais le physique ne suit plus. Voilà. Alors, on rentre dans un dilemme. Il veut pas se détendre parce qu'il pense à faire du sexe et il peut pas. Il pense qu'il s'est créé un problème. Il pense qu'il est malade. Il pense qu'il y a les glandes qui fonctionnent plus. Donc, il réagit. Il est tonique. Il développe l'hypertension. On lui donne un traitement pour la tension. Donc, on aggrave les dysfonctionnements sexuels et on est rentré dans un circuit de singe, un circuit vicieux. Vicieux. Les circuits vicieux. Vous voyez bien, chers amis, que tout commence par la pensée. D'accord? Si un être humain dit, écoutez, j'ai 60, je n'ai plus 20 ans, est-ce que votre partenaire a quel âge, s'il vous plaît? 50 ans. Je suis désolé, la partenaire a 54 ans, certainement elle est à la ménopause, et les femmes, chers amis, je vous le confirme, j'ai connu beaucoup de 40 ans, d'énormes cas. Les femmes ne sont pas portées sur le sexe, les femmes ne veulent pas le sexe. C'est nous, les hommes, on pense, on peut. Une femme à 54 ans, elle n'a plus d'hormones, son vagin est desséché.
Si elle le fait, je l'avais expliqué dans mes vidéos, c'est pour plusieurs raisons intimes. Va savoir ce qui se passe dans sa tête. J'en ai vu une, ah bah docteur, si je fais pas l'amour avec mon mari, je suis dans la rue. Et puis l'autre, docteur, donnez-moi des Viagra parce que ma femme est demandeuse. Je lui dis, imbécile, vous êtes menteur. Jamais une femme vous demande à 55 ans. Ok? Donc, voyez-vous, c'est organiser sa vie, voir ce qu'on veut, la pensée. C'est un phénomène de société culturelle. On ne peut pas tout soigner avec les médicaments. Les médicaments des laboratoires pharmaceutiques sont la bêtise humaine que l'être humain n'a jamais encore créée. Je suis d'accord. Hein, on est d'accord là-dessus. Hein. Donc, on ne peut pas travailler comme ça. Soit on admet, écoutez, j'ai 60 ans, ma femme est à la ménopause, on va développer peut-être un idéal ou un projet en commun pour décharger un peu ce besoin qui est psychologique en fait, hein, parce que le corps ne demande plus après 50 ans, on est d'accord. Que faut-il faire? Gérer ça par intelligence, grâce à une communication, à une discussion, à un coaching, pour finalement aboutir à une solution équitable qui peut satisfaire nos besoins psychiques, physiques, et quoi encore, sentimental, tout ce que vous voulez. Les patients ne veulent pas prendre des médicaments pour la tension tous les jours et à vie. Mais que voulez-vous? Actuellement, le programme génétique de l'être humain fait qu'il développe de l'hypertension à cause de son mental qui excite les surrénales, ça c'est sûr. Hein. C'est pas des artères qui sont bouchées qui donnent l'hypertension, c'est un état d'esprit d'une façon intelligente et objective. Quand on fait une échographie et qu'on voit que le cœur commence à se hypertrophier, donc maintenant on est rentré dans le physique. Le physique a besoin du physique pour le neutraliser. Je pense que dès qu'il y a des anomalies sur l'échographie, pas sur l'électrocardiogramme, là, il faut vraiment prendre quelque chose pour neutraliser. Et le traitement actuel pour l'hypertension sont vraiment bénins et pas nocifs de tout. Sur la notice, on écrit beaucoup de choses. Oui. Mais le Coviram est excellent, vraiment excellent. Seulement, avec le Coviram, on ne peut pas avoir des érections à 60 ans. D'accord? Ça, c'est sûr. Par exemple, faire les choses intelligemment. C'est que si vous avez un rapport sexuel une fois tous les 10 jours ou tous les 15 jours, une fois pour vider la prostate, on peut dire on diminue le Coviram pendant 3-4 jours avant, moitié de la dose, et prendre, par exemple, un peu de Viagra, ce qui fait qu'on peut accomplir l'acte. Et après, on reprend. Donc, on travaille intelligemment. Aux États-Unis, on fait comme ça pour les bêta-bloquants. Les sportifs en prennent un peu, ils font leur course et après, ils n'arrivent plus. Ça veut dire on travaille intelligemment. Voilà. Donc, voici une façon de voir les choses. Mais je pense que, je vous l'ai répété souvent, nous travaillons dans la prévention. C'est-à-dire, si on traite, monsieur, 1000 personnes qui présentent de l'hypertension artérielle, on va sauver combien, à votre avis? 30. 30 sur 1000. Et oui, c'est vraiment beaucoup. Mais ces 30 vont avoir des gros problèmes. C'est hémiplégie, AVC, mort subite ou des crises cardiaques. Voilà, la vie c'est ainsi faite. Chers amis, si vous avez des commentaires de ces gestions, je suis à votre disposition. On va conclure, chers amis, c'est que heureusement qu'il a des patients intelligents. Il a géré lui-même. Il a adapté la dose lui-même, donc en prenant la moitié, le patient, il a constaté par lui-même qu'il a régularisé sa tension, il s'est adapté à la dose, et ainsi, voilà, donc on travaille toujours intelligemment.